Songia Nzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeduri bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Kashaba motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa Papa, batela zoto. Jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne,
Vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Aska Today, votre magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne Aska Today Télévision. Merci d'être là, nombreux, en train de suivre cette émission. Un magazine d'information pour la région des Grands Lacs qui vous donne des informations croisées, qui vous donne la possibilité de comprendre comment votre région des Grands Lacs évolue. Alors, nous sommes là, de retour encore ce soir pour partager quelques informations du pays. Effectivement, il y a des choses, il y a des informations à partager. Vous avez droit de savoir et de comprendre comment les choses évoluent au pays. Et ici, je salue tous les Congolais qui nous suivent au pays, tous les quatre coins de la RDC. Vous qui aimez bien suivre cette émission, je vous aime bien et je vous souhaite une très, très bonne émission aujourd'hui. Et j'ai dédié l'émission plus particulièrement à tous les amis du Japon qui suivent cette émission. Et je pense la grande communauté congolaise au Japon, ainsi qu'à Dr Roger Ngato Azali. En tout cas, je vous dédie l'émission d'aujourd'hui, sans compter, sans oublier tous les amis de l'Europe, bana Europe tout, France, Mobimba France, Kotunde, Binonde Bakolo émission, Oyo, sans oublier bana Joe Biden, qui sont aux États-Unis. Je vous aime bien. Vous êtes nombreux qui commentez nos émissions, qui partagez nos émissions. Je vois nos émissions dans les différents groupes. Ça fait quand même du bien pour que ma Sarabino et Soukelate na niveau na biso mais Kendeti, quatre frontières et Kendeti Kuna, ça fera vraiment du bien. Alors, je pense que tout évolue bien. On peut commencer notre émission d'aujourd'hui. Voici les thèmes que je vous ai proposés pour aujourd'hui. Christophe Mbosso Kodiapwanga sauve la RDC. Et nous allons parler également, c'est l'actualité, des prouesses de FRDC au front. FRDC sur terrain. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah non, Lelo Makamboza et Bélé, je pense que nous allons en parler, nous allons voir quoi vous dire. Nous avons déjà sélectionné pas mal d'informations à partager avec vous. Alors, à liker l'émission, partager l'émission dans vos différents groupes. En bas de l'émission, il y a, là, on a mentionné partager. Namandeko Bazol en abisso na ordinateur, to Bazol en abisso na téléphone. Vous avez la possibilité de partager très rapidement
pour que les autres soient au courant de ce que nous allons dire aujourd'hui. À part ça, vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur la mention s'abonner, ici, juste ici, quelque part ici en bas. S'abonner, vous vous abonnez, mais vous cliquez sur la cloche de notification pour que vous ayez toutes les émissions en direct. Comme ça, vous serez toujours connecté au courant de tout ce qui se passe. L'émission Nabiso, tout ça, et nous nous donnons le devoir de ne pas y mettre trop d'émotions, de ne pas y mettre trop de sentiments, mais tout ça, il a bien tout peut servir information de manière normale et de manière à apaiser tout le monde, puisque je sais que je ne parle pas seulement aux pro Tshisekedi, je ne parle pas seulement aux pro Katumbi, je ne parle pas seulement aux pro Fayoulou, pro Diongo, pro, ils sont nombreux, pro Chibala, Vieux Chibala, Bruno Chibala Nzenze. RDC Zamboka Makambo Ebele. Alors, mais aussi, si vous voulez devenir notre partenaire, est-ce qu'il y a des gens qui m'appellent? Est-ce qu'il y a un problème de son? Si nous sommes en direct, l'émission n'est pas à téléphone ouvert. Ici, nous sommes en direct, on ne prend pas le téléphone et puis on reste concentré sur plusieurs informations. Ndenge tokoki kokumbela information à l'élo. Merci à ceux qui nous suivent depuis Kananga. Kananga Maladio en Chine, vous êtes nombreux. Merci. Bana Kananga, je vous salue. C'est chez moi, Kananga. Chez moi aussi en Bujumaï. Chez moi, Kisangani, Boyoma, Singamwambe. Les lots, Bana Boyoma vont nous surprendre dans les images que je vous donne ici. Et vous allez aimer. Vous allez aimer. Bana Kisangani, na Pesbino, vraiment, il y a mot et trop. Vu votre patriotisme, les lots que partagez, éléments Nabino Boutindela Kibiso, fier de vous. Alors, nous avons besoin de partenaires, chers amis. En bas de l'émission, il y a un endroit où c'est mentionné rejoindre. C'est différent de subscribe, s'abonner. C'est différent de s'abonner. Et puis, yango est en bleu, bakomi. S'abonner, c'est en rouge. Mais yango est en bleu, bakomi rejoindre. Pour bateau bazan un système, na téléphone en français, c'est rejoindre. Au bazan en anglais, bakomi join. Cliquez là-bas, mettez des informations. Vous allez join la grande famille Aska Today et nous sommes fiers de vous souhaiter déjà la bienvenue. Alors, chers amis, commençons par peut-être un petit communiqué ou deux. Le premier communiqué, c'est pour vous dire que DV Loterie est Sili Lelo, les 8, comme c'était prévu. Nous avons pu faire ce qu'on peut faire pour vous. Je vais vous donner les nombres total. Il y a Oibiso to appliqué, bateau, ba pesiso confiance que je suis peut-être fier de le dire que nous aurons un nombre important. Il y a tout sélectionné peut-être l'année prochaine, puisque nous avons été tolandeli comment dire tolandeli moi astuce à Mickey moi remarque à Mickey sur l'instruction il y a immigration parce que avant au sala application ça moi il y a tout un je crois une dizaine de pages il y a instruction comment appliquer c'est facile au sala on a téléphone na yo au sala on a ndako na yo c'est très facile mais il y a des trucs il y a Mickey Oyo, il fallait qu'on l'endela. Nous sommes restés là-dessus. Nous avons fait un effort. Et ça, qui accusé de réception na bango. Ils sont en train de recevoir leur accusé de réception. Bamususu, balobaki, tobombe la bango. Nous gardons ça pour vous. On ne vous garantit rien. C'est un jeu. Bete yango première fois, bete yango deuxième fois, bete yango troisième fois. Vous finirez par avoir votre visa avec Ashka Today. Alors, nous le faisons ici de manière normale. Notre maison est connue ici. Ici, au Gosala Iloko Nasimanda Kote, Nenge Tozo Salaboye. Sinon, vous êtes interpellé les jours suivants. Nous le faisons de manière officielle et reconnue. Notre maison est reconnue par les gouvernements américains que dans les tâches que notre maison, notre société fait, voici, nous avons ces modules d'aider certains Congolais de la planète, certains citoyens du monde, puisque vous l'avez autorisé, de leur trouver la possibilité d'une deuxième adresse aux États-Unis. Puisque déjà sélectionné, vous avez déjà à 98% les visas comme résidents des États-Unis. Alors, déjà jalousement, vous accusez de réception, au besoin d'en posate
Toko garder yango. Ce n'est pas aussi important. Beaucoup de yango, mais vous perdez ça dans des téléphones et vous revenez, ou soit Chance et Baby, ou soit Bokeh Tchango na ba librairie, ba garder ba code wana ba puisque proclamation ils a continue. Donc ils ont continué demain 10 septembre. Alors, ce que soki yo tchango lelo tche na sibero, lobi tche na sibero, ba kotika na code wana, les ba checker peut-être au leki, ils ne vous appelleront pas pour vous dire que au leki. Ba ko banda ko tripoter kombo na yo, ba yeba puisque kombo ils appellent wana, bah ça là, passeport, tout est possible en RDC et j'en ai vécu l'année passée. Donc, mon tout basé ba tche na librairie, puisque mon colo papier a vendu na sima écran, et eux a vendu awa, il check à mon que mon tango va sélectionner. Oui, vous avez été sélectionné. À ABC Abino, on dit que votre cas n'a pas salé en haute. Les personnes accueillies. Et puis, il y a d'autres places, mon a vendu, bakangi photo, bakéi suko basali, c'est carte de lecteur. C'est possible d'avoir une carte de lecteur sans jamais été en RDC. Basali carte de lecteur. Et s'il baké na carte de lecteur, bakéi kosali sa passeport, carte de lecteur, reprenant le même nom, et la personne change de nom le même jour. Alors, on a évité comment est-ce que les cas dans l'interview, puisque les mêmes photos que nous avons introduites dans les systèmes et que vous allez montrer dans l'ambassade. Alors, je ne sais pas comment les choses se passent. Il y a des gens, c'est là-bas tout dossier. C'est pourquoi nous avons toujours souhaité tout garder, tout et pas nabiso. Donc, checker ce que vous avez, to bengi ozu. Ce que vous avez, courage, et puis, au meki, deuxième année. Alors, on laisse tomber et on continuera. Restez toujours connectés sur cette émission. Il y aura toujours des informations à tout moment concernant votre loterie que vous venez de jouer. Mes amis, commençons les histoires Makambamboka, Masolo Mboka. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans émission, s'il te plaît, HK. Ah, oh, il pèse information, bandeko, belé bazoluka. Moyen baki de Rolanda, la chaîne de la télévision, ils athées. Baza na posa baluka. Ils sont nombreux. Naïb, c'est un nombre, il y a bateau to appliquer pour Naban. Ils ont besoin aussi de ces informations. Togo qu'il y a une information, c'est pourquoi nous sommes ici. Mais, tous à la recette. OK, on commence. Alors, nous commençons avec les informations du pays. Chers amis, lobby na betelakibino lisolo, il y a honorable Daniel Safou. Mochi, babé na Daniel Safou. Honorable Daniel Safou. Alors, honorable Daniel Safou a surpris tout le monde. Il a surpris tout le monde et vous avez été nombreux à commenter cette émission Lobby, avec déception, bien sûr. Dossier Tambola raté et Tamboli. Vidéo et ça la tour du monde, ça le tour du monde. Et qu'il n'a parlé maté et qui. Alors, les parlementaires ont vu la vidéo. Et tous les parlementaires, ils ne sont pas dans un autre monde. On est habitué à la gymnastique, il y a Daniel Safou. Parfois, on essaie de les comprendre, mais il est allé quand même loin avec son comportement. Alors, les lots dossiers naïe Zalaki sur la table. La personne qui a été plus choquée, c'est Honorable Mayobo, un député de l'Union sacrée, pour qui j'ai beaucoup de respect, vu sans naïe à Zolaka les mots où cette personnalité appelée honorable député, il a parlé, et voilà, des sanctions peut-être pourraient être engagées à l'encontre de M. Daniel Safou. Je vous invite à suivre ce que honorable Mayo de l'UNC évoque ici, et finalement, Tolandainano, et je vais vous dire la suite de son dossier. À tout de suite. Membre du bureau, honorable député et très chers collègues, nous sommes devant une situation grave. Un élu qui se retourne contre les élus. Ces électeurs, je voulais dire, merci beaucoup. Un élu qui se retourne contre les électeurs avec des injures
d'une gravité innommable. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique, l'exemple viendra de qui finalement? Honorable Président, je suis pour une commission spéciale, avec délai, pour que nous puissions terminer et clôturer ces dossiers. On ne peut pas lui réserver la moindre compréhension, sinon c'est la complaisance. Nous ne sommes pas complaisants. Et nous sommes en train de construire un état de droit. Si le collègue avait été injurié, s'il avait fait l'objet des injures publiques, il y a les cours et tribunaux. Nul ne peut rendre justice à soi-même. Personne. Honorable Président, on ne devrait même pas passer beaucoup de temps sur ce dossier. Moi, je demande à notre bureau, ou mieux, à la plénière, d'autoriser qu'il soit constitué une commission spéciale pour connaître de ce dossier. Sinon, nous ne sommes plus sérieux. Et je crois que nous le sommes. Nous sommes des gens sérieux. Nous devons châtier, même quand nous aimons beaucoup. J'aime bien le collègue, mais on est devant un cas où on ne peut pas faire de la complaisance. Il faut lui donner l'occasion de se défendre et tirer les conséquences. S'il faut le punir, il faut le faire. Merci beaucoup, Honorable Président. Alors, merci beaucoup aussi à vous, honorable. Vous savez qu'à Abisso, tu as rappelé dans le Parlement d'Abisso. Honorable parlementaire. Hein? Vous êtes des députés, vous défendez les pays de votre manière. Il y a des députés debout, il y a des députés assis, tout comme il y a de parlementaires debout. Il y a aussi d'autres parlementaires télévisés, assis, que tout le monde en Europe, aux États-Unis, ils sont là. Donc, tous font le même travail. Alors, dans ce cadre de ces députés, il y a le procureur général, procureur près la Cour de cassation qui a introduit une demande d'autorisation. Il y a ouverture d'enquête de poursuites judiciaires à l'encontre de l'honorable député Daniel Safou. Et je pense que il y a une commission spéciale qui a été constituée aujourd'hui. Ils vont entendre Daniel Safou et voir par où Daniel Safou, peut-être quel sera le sort lui réservé. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut partager par rapport à cette situation. Nous allons retourner au Parlement puisque les lots, tout ça, dans solo, il y a moins mingi, il y a bien, au niveau, il y a Parlement. Mais tout le monde qui Parlement, tout le monde Masolo, il y a sécurité. Alors, il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que Daniel Safou a fait. Il l'a vu en Landa qui émission. Mais Daniel Safou a tombé Mokilit. Daniel Safou a bimi azotam dans quartier. Je pense que, puisque c'est dans son quartier, ils ont motumoko à tellement quelque part, on a évité ce le baki na yenini. Ko tomboka ko finga ko azokana kuto atumanda ko ya mutuana place na évité ce kaza azaki sentinelle sokinani azokana atumba mutu atumba ndako et puis atiela ye maladie il y a 200 francs donc mbasu donc un honorable ah non donc landa vidéo ezana ils ont circulé au Rolandango. Vous avez affaire vraiment à quelqu'un de la rue et non à donc tu n'as aucune idée qu'il s'agit d'un député national. Jamais. Peut-être puisqu'on l'appelle depuis. Ah, honorable. Ah, tu diras, ah, c'est un honorable. Oui.
Donc, c'est un peu ça. Alors, chers amis, dans le cadre de la mobilisation, question et insécurité à l'est du pays, la mobilisation continue. La mobilisation continue. Je vous ai montré les jeunes, il y a Goma, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, non, Goma, Beni Butembo. On parle d'à peu près 3000 dans les 48 heures. Maintenant, habité lobby, et puis d'autres villes sont en train de s'organiser de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mobilisation Oyo, je sais qu'il y a d'autres M23 qui découragent, mais qui disent nous sommes des patriotes, mais qui découragent les patriotes à aller défendre la patrie. Je ne sais pas si vous comprenez. Des patriotes qui disent des patriotes, mais quand les autres patriotes appellent les patriotes à aller défendre la patrie, ces patriotes combattants disent non, ne partez pas, on vous expose à la mort. Si vous êtes en train de protéger les pouvoirs d'un autre patriote. Bon, enfin, patriotisme, patriote, patriocratie, tout ça, confusion totale. Alors que pendant cette période, nous sommes tous appelés à parler le même langage, à regarder dans la même direction. Oui, allons-y, allons-y. Mais pas oui, allons-y. Il y a d'autres qui vous disent n'allez pas. Un M23. Il y a Moukil, Moulaye et puis il y a Cravate. Donc, Baza et Belé, il y a déjà la mobilisation qui s'est faite, mais cette mobilisation a eu un impact aussi de l'autre côté du Rwanda. Je vous montre quelque chose. D'abord, en RDC. En RDC, les jeunes sont déterminés. Je crois vous avoir montré quelques images hier. Est-ce que je vous ai Ça, je vous ai montré hier à Goma. Et non, ça, ce sont les images d'avant-hier. Mais hier aussi, ils étaient encore nombreux qui sont venus se faire enrôler. Je vais voir exactement à 72 heures ou 4 jours, 3 jours, on est au nombre de combien, puisque le gouvernement provincial ne s'est pas encore prononcé, ni l'état-major général à ce niveau-là pour la partie Est. Mais pourquoi cette mobilisation? Peut-être ça, vous pouvez, je ne crois pas vous avoir montré ça hier. Suivez ça, je reviens à vous. Je pense que, voilà, donc continuons toujours. Mais je vous amène à Kisangani, Boyoma Baza déterminé. Il y a des gens qui ont pensé qu'il n'y a que Kananga qui a pensé s'approcher, parler de cette agression, marcher sous la pluie. Non, il y a aussi Kisangani, Boyoma, Mwambe, Singa Mwambe, Telemaki Lelo, et ils ont fait aussi une marche. Ils ont donné un message. Là, je vous amène à Kisangani avant Tozon Alisusu Nagoma. Voilà. Bango, Bazo Yemba Balobi, Yahweh Sala, Kagame Akufa. Mais moi, je demande que Kagame Akufa Nanou, te sens que Nanou à vivre Nanou la paix, ce qu'on appelle la paix totale de la RDC. Moi, je souhaite que Kagame puisse vivre ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sora Kofi, moyen babetele histoire plus tard, avec cette mobilisation, je souhaite que avant de ajouter la TV que les Congolais sont mobilisés comme ça. Chers amis, tout ce que nous sommes en train de faire ici, de vous montrer ici,
c'est juste pas moins de 5 provinces. Mais nous en avons 26. Pour ça, le bilan, il y a 26 provinces. Combien de jeunes se sont engagés à défendre le pays? Moi, je souhaite que Paul Kagame soit vivant et qu'il vive d'abord, même ces dernières heures, à vivre que la paix, enfin, ce pays-là, est en mesure de se retrouver, de retrouver la paix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne suis pas contre ce que vous dites, mais je suis prêt, je suis d'accord que l'homme soit vivant, qu'il vive aussi que, peut-être j'avais une mauvaise idée sur la personne qu'on appelle Congolais. Chers amis, quand tout ça est arrivé, les Rwandais avaient déjà commencé, Bato Balandi Biso na compte Twitter na Biso, il avait déjà commencé à kidnapper les jeunes, prendre les jeunes en otage, au Bamutsusu, et les faire entrer dans l'armée. Mes sources, nous avons publié ça même sur notre compte Twitter. Nos sources nous disent que ce n'est pas plus de 500 bazouis. Pourquoi? Les parents sont contre. Il y a l'association des parents des enfants qui se sont engagés dans l'armée rwandaise. Ils seront le bonheur de votre famille puisqu'ils vont travailler dans la mission de maintien de la paix en dehors du Rwanda. Mais maintenant, les parents Batomboki, depuis lobby et aujourd'hui, je vais avoir un élément à vous montrer. Ils disent que les gouvernements, il y a Rwanda, à Kosibango, ces enfants n'ont pas été envoyés vers les missions de maintien de la paix d'Eng Balobaki, toutes les missions, là, Centrafrique, Mozambique, ainsi de suite. Atindi Bango na est du pays, combattre Nakata M23, et puis Babomi Bango Matanga, ils sont partout, mais Balingi Koloba Yangote. Ils ont l'interdiction formelle. Bakoya na Boutou, Baebisio que votre enfant, à Bongi na Bitumba, c'est l'essence, il y a patriotisme, ne parlez rien, n'accordez aucune interview à aucun journaliste, n'en parlez pas, le gouvernement va prendre en charge. Alors, Sugo Bazo, les parents vivent dans moi Kobanga, parfois ils cherchent comment ils doivent sortir du pays. Et or, Soko Bimina, Rwanda na Minito, vous avez un enfant, au Tindakimi Balebaki Bakofi, à Est, parce que je vous ai dit qu'il y a eu 3 grandes tueries. Bon, on a évité cette tuerie. Oya Liboso, Eza Oyoba, Balingaki Bakatisa, côté à montagne Niasese, je vous ai parlé de ça, colline Niasese, quelque chose. Ils ont été surpris par les FARDC. Il n'y a pas eu de traces. Mais je vous ai dit que à l'hôpital, il y a Kanombe Military Hospital. Bah, c'est là où il y avait tous les blessés et on refuse que les parents en parlent. Alors cette histoire crée une frustration terrible. Je ne sais pas comment sera la fin de cette semaine avec ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va en parler. Alors, c'est comme ça que j'ai eu des informations auprès des parents, l'association des parents des enfants qui sont envoyés en mission, il y a maintien de la paix. Ce n'est pas une mission de maintien de la paix. Les parents confirment qu'ils veulent parler, mais ils ne peuvent pas parler. Ils veulent quitter aussi les Rwandais, mais ils ne peuvent pas. Puisque s'ils quittent, ils deviennent automatiquement les ennemis directs du Rwanda. Alors, regardez comment le Rwanda, les conditions dans lesquelles le président rwandais est en train de mettre les citoyens rwandais. Tu as un problème, tu pleures dans ton cœur pour que les voisins ne comprennent pas que tu as perdu un enfant dans la guerre à l'est du pays et tu ne peux pas en parler, tu pleures seul. Je suis de ceux qui pensent que on doit les Hutus sont quand même restés plus de 30 ans loin de leur pays. Ils sont aussi les fils de ces pays. Ils doivent traverser. Ils doivent réclamer aussi les pouvoirs. D'abord, les dialogues inter-rwandais, c'est un droit de ces Hutus-là et des Tutsis, puisqu'il n'y avait pas que les Hutus qui avaient tué au Rwanda. Il n'y avait pas que les Hutus qui avaient tué. Les Hutus ont tué, et quand les Tutsis sont venus, ils ont pris les pouvoirs, ils se sont décidés de marcher sur les autres Hutus qui sont restés. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas, au Rwanda. Ils ont même franchi la frontière pour poursuivre les Hutus jusqu'en RDC. Peut-être les Hutus étaient le premier à être à cause de la Ebele qui était tué par rapport aux Tutsis. Mais qu'à cela ne tienne, le dialogue inter-rwandais peut être là. L'amnistie existe pour des gens qui ont commis des choses.
ils ne doivent pas rester en dehors de leur pays pendant 100 ans. Ça n'existera pas. Il est temps que tous les Hutus qui sont en dehors du Rwanda, en tout cas, moi, je pense que moi, je suis prêt. Ce qui est là que non marche, il y a Bahutu, Bazo marché pour que va réclamer dialogue inter-rwandais à l'issue duquel ils vont se pardonner, ils vont s'amnistier. Je suis d'accord, je vais marcher avec les Hutus. Alors, je pense que c'est un autre état d'esprit qu'on est en train d'imposer à la population de Kigali, du Rwanda, par un seul individu. Donc, les parents sont déçus quand ils voient qu'en RDC, dans 2 jours, il y a de milliers, des dizaines de milliers, alors que de l'autre côté, Bayete, ils n'ont pas atteint 500 depuis qu'ils ont commencé à recruter des forces. Les jeunes commencent à fuir. Maintenant, ils se disent, nous avons besoin d'envoyer des jeunes dans l'école pour que la technologie, tout ça. En même temps, ils ont besoin des jeunes pour que la bango militaire, la mission et maintien de la paix. Ils ont c'est la bango on a économie na bango. En même temps, ils ont besoin d'avoir un peu d'argent à côté à économie de la RDC si les M23 qui les soutiennent occupent une bonne partie. C'est pourquoi ils étaient hier en train de se battre hier ou avant-hier sur une carrière minière, mais FRDC va repousser bango, ils ont terminé tous les grands singes na kata park ya Virunga parce que Chanzu na Runyoni bango tout baza vraiment na parc. Et quand ils sont venus, ils ont commencé par prendre cette partie-là ya parc. Tous les singes na place wana et Katisi et Rwanda. Et les visiteurs viennent au Rwanda, ils payent $750 par jour pour passer une journée aux côtés, il y a gorilles, il y a montagne, qui sont les gorilles de la RDC. Voilà un peu la situation qui se crée au niveau de la région. Et l'homme, moi je pense que Paul Kagame est peut-être en train de vivre ces dernières heures, non, ces derniers jours, peut-être ces derniers mois de sa gouvernance, puisque les Rwandais qui murmurent, un jour, ils se mettront, ils vont crier. Voilà. Ça, c'est au niveau de la mobilisation. Du côté de la RDC, ceux qui 26 provinces ici, je pense qu'on a évité. Et ils sont déterminés. Mais pendant que nous parlons du M23, pendant que nous parlons du M23, chers amis, nous suivons les dossiers de plus près, de tous les côtés. Hein. Ouganda, Rwanda, RDC. Bon, Baïrema et les Kabiso, puisque le monde est tellement. Cette partie-là du pays est tellement monnaie que nous ne sommes pas en possession de toutes les informations. Lelo Natongo, M23, était en débandade dans une bonne partie, Kiwanja, Ruchuru. Les avions de chasse automonaki lobi wana bakendaki se poser soki oui ou non na Rwanda. Je vous montre, chers amis, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Est-ce que tu peux nous montrer en réalité ce qui représente la piste de Goma et la piste du Rwanda? Donnez-moi quelques secondes. Je vous cherche, je vous montre pourquoi la crise entre Bisso et Rwanda, ça persiste. Je vous montre Goma. Je vous montre Goma. Et là où il y a eu la situation hier, et c'est inévitable que les Rwandais, que nous soyons comment dirais-je, c'est inévitable que nous soyons infiltrés. Et je sais que je suis l'homme le plus fier aujourd'hui puisque certaines de mes recommandations sont en train d'être mises en pratique. Alors, nous sommes à l'est du pays. Je vous partage cet écran. Comme ça, je vais aider papa Nabiso. Avant tous les canaux, ce qui s'est passé aujourd'hui, je voudrais montrer peut-être na bande comme à Congo, baeba, base à la idée sur la situation. Il y a Goma, RDC, Goma, et puis RDC, Goma, et puis Gisenyi, Rwanda. Je vous partage Map Oyo. Merci beaucoup. Si vous partagez l'émission, ça nous fera du bien. C'est comme ça que nous partageons notre émission et ça fait quand même du bien. Je vous partage cet écran, Alex Sabino, que nous ne pourrons pas éviter ce qui nous arrive.
Soki Toche Kate. Alors, regardez, ici, je vous montre, nous sommes, ça c'est la carte de la RDC. Voilà, je vous montre cette carte et je vais ici vous montrer de plus près ce qui représente notre limite. Ici, c'est le lac Kivu. Oyo tozomona lac Kivu. Au nord, c'est Goma. Au sud, c'est Bukavu, quelque part là. Voilà, c'est Bukavu. Mais restons d'abord ici. Restons d'abord ici. Je vous amène ici. Cette ligne ici, c'est la ligne qui nous sépare, Bisso avec le Rwanda. Donc la ligne ici sur les lacs, et nous allons là-bas, ça c'est Goma, Goma Tomati, tokomi na Kibumba, Toleki, toye awa, o eza parc ya Virunga, o nyonso eza awa, eza parc ya Virunga, tokomi awa, nde tokomi na triangle na biso, o bisika ba M23 bakotelaka, o eza Changu, o eza Bunagana quelque part. Ici c'est l'Ouganda, ici c'est le Rwanda, et la grande partie de la forêt, il y a parc Nabiso et Virunga, est à côté à RDC. Quand ils entrent par ici, tous les, comment dire, tout ce que je suis en train d'expliquer, hein, les grands singes qui sont ici, ça traverse les Okendekona. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, je vous amène ici. Ici, nous sommes à Goma. Je vous montre Goma. La ligne est là. À droite, nous avons Gisenyi. À gauche, nous avons Goma. C'est exactement un même quartier. Alors, regardez ici, nous avons notre aéroport de Goma ici, et nous avons l'aéroport Oyarubavu, dont on a parlé hier, c'est ici. Donc, l'avion peut décoller là-bas et atterrir ici. Donc, c'est 3 secondes même. Ça décolle là-bas. Oyoza quartier, un quartier Birere. Alors, ça décolle ici, et c'est moi manœuvre Ekituana. Donc, Soko Kebite, vous êtes au Rwanda avant d'atterrir. Et puis, Bangope, Soki Bakebite, bon, moi, aéroport, na Bango Zamouké, ce n'est pas un aéroport international, Nengbalobi. Là, il y a combien de kilomètres? Alors, chers amis, la situation qui complique, c'est cette ligne ici. Il y a des enfants ou il y a des personnes. Ici, il est au Rwanda. À 2 pas, il est au Congo. Très difficile à savoir. Cette ligne seulement, c'est la ligne qui nous sépare. Nous, na Rwanda. Ça, c'est la grande barrière. Vous voyez, côté RDC, au leki barrière na biso, au côté Rwanda. Vous voyez, côté Rwanda, au leki barrière na bango, au côté RDC. Alors, c'est seulement cette partie ici. Moi, maintenant, le prochain combat, le combat na ya liboso, on a sali, Parlement Bayoki Yango. Le prochain combat, c'est de commencer les murs ici, puisque avec cette situation, on ne saura pas vivre en paix. Chers amis, peut-être vous êtes aussi d'accord avec moi. Ici, c'est le même quartier. C'est seulement cette avenue qui nous sépare. C'est une avenue. Moi, j'étais plusieurs fois sur cette avenue ici. À gauche, na sur la nabatu ya Rwanda. À droite, na sur la nabatu ya RDC. Au côté de la koyebate, sur ba yipsio que oyo place oza na limite ya Rwanda RDC. Alors, sur cette avenue ici, moi, je demande à celui qui va diriger qui nous amène, qui va diriger la RDC en 2023. Chers amis, si vous n'amenez pas un projet à construction à mur, Kobanda place puisque ça part comme ça, et l'équiwana tokeiti, n'aéroport, to contourner Niragongo, Tomati, Toyeti, Nasuka frontière Nabiso Ezara. Alors, est-ce que on ne peut pas faire un mur Kobanda Awa, puisque limite Nabiso, il y a Rwanda Yangoy. D'ici jusqu'à Goma, ça peut nous faire peut-être 180 km. Je ne sais pas. Au maximum 200. Je vais demander aux experts. Au maximum 200. Tokei peut tokoti na forêt parc Nabiso, tokei na frontière Nabiso avec l'Ouganda. Et puis on va voir avec l'Ouganda s'il faudra encore un mur. Mais ici c'est possible, puisque au sud, nous avons ici à Bukavu. Donc ici, les murs peut-être c'est les lacs. Il y a déjà une barrière naturelle au Nzamba Pesabiso. Mais avec Bukavu jusqu'à la frontière avec le Rwanda, notre frontière ici est Zamoulaïté. Et cause à la peut-être ça vient jusque, je vous montre, hein, limite, voilà, c'est ici. C'est là où se trouve mon curseur ici. C'est ici, de Bukavu jusqu'ici. C'est peut-être 50 km. Alors, nous pouvons ériger, tout ça est belé, nous pouvons faire ça. Vous qui prétendez prendre le pouvoir
en 2023, je ferai la campagne à celui qui nous amènera un projet. Il y a qu'à construire des murs. Tokosala ta rotation, il y a 1000, les lots, tout ça, les 1000, Bakeyi, Basali. Il faut toujours penser à quelque chose d'abord de Nassan Swana. Tu as se poser la question comment ça va se passer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous qui prétendez là venir diriger le pays, s'il vous plaît, vous devez avoir un projet à révision et à constitution. Cette constitution, il y a San City. Les jours où vous allez mettre les solos sur la constitution, vous allez dire que Honoré, vous avez raison. Nous avons besoin à ce que vous qui nous amenez les discours, boya ko lakisa biso que boza na mbongo te, boza na mbongo to voter bino po na mbongo, boza soki ndenge nini. Amenez-nous un projet de société qui va supprimer les Sénats, ça c'est mon point de vue, les Sénats et les assemblées nationales. Moi, je ne trouve, les provinciales, pardon, je ne trouve aucune importance pour ces institutions d'exister. Mais aussi, la dernière proposition, j'ai toujours fait des propositions. Heureusement, aujourd'hui, une de mes propositions, je suis l'homme le plus fier qui parle de ça. Donc, chers amis, moi, je vais donner mes critères. Puisque les gens nous amènent des choses imaginaires, nous voulons avoir du concret, que tu viens gérer le pays peut-être pendant 5 ans avec un projet bien déterminé. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc j'étais où? Ah oui, ici, c'est pour donner une idée générale à tout le monde de comprendre que quand on vous parle de Gisenyi, on vous parle de Goma, ne croyez pas qu'il y a une montagne qui nous sépare. Ne croyez pas qu'il y a une rivière. J'ai promis, est-ce que tu peux nous montrer? Voilà. Alors, maintenant, ce qui s'est passé, émission pédagogique, on vous montre tout et de rien. Lelo na Tongo, avion Salaki manœuvre lobby, ils se sont mis na frappe. Nous avons identifié 2 quartiers généraux et Sikawapi réserve tout, il y a M23, Nabatu, Naminduki, se positionner pour que Baïbandeni nous avancer, qu'on quelques bitens il y a Mboka. La situation était déjà captée par les FARDC, les Lona Tongo. Ils ont surpris les M23. Nazana image, mais na yebite image à Bossok na la Kisibino YouTube à Kondima Yangote. Mais je vous jure, les FARDC armés jusqu'aux dents, ils ont ouvert les feux. Matoyi, donc, j'ai vu que Bango Moko Bazo Yoka bien été, puisque ils étaient déterminés et les M23, je vous dis, a connu une. Donc, il y avait une attaque, il y a l'Icolo, et puis en même temps, une attaque Yassé. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a confirmé. Oh, il y a cette image, oh, il y a l'Icolo, dans image. Mais c'est confirmé par l'M23 lui-même. Je vous montre d'abord les 2 tweets publiés, un publié par, vous allez voir, ils accusent ici les gouvernements congolais. Là, en haut, c'est un peu Willy Ngoma qui dit les gouvernements congolais en coalition avec Ndenge Balobara toujours, ils disent poursuit sans relâche les bombardements barbares visant même les objectifs civils pour créer un climat de terreur, mettant ainsi en danger la vie de nos compatriotes. Wana Wilingo Mamutazoluba. Place ya Telemi Azali Sosote, je vous montre la vidéo, là où il est là. Azana Kiwanja. Alors, maintenant, ici, Makenga a tweeté aussi. Ici, quand je montre les tweets ici de Makenga et les autres, je ne vais pas vous demander d'aller vous abonner sur leur compte Twitter. Ils ne vous diront rien. Si ce n'est que vous insulter, si ce n'est qu'insulter votre gouvernement, si ce n'est qu'insulter votre population, vos frères et sœurs, ils ne vous diront rien. Mieux vaut ne pas vous abonner na batut na bango. Bisosori to moi quelque chose to roya, to la kisibino c'est l'essentiel. Si vous voulez vous abonner, allez-y sur notre compte Twitter HK Today, abonnez-vous. C'est suffisant et vous serez connecté aux informations. Soki to BBC tout de suite comme ce matin, il y a une vidéo que nous avons publiée. Un des membres de notre équipe, puisque les comptes Twitter, ce n'est pas vraiment moi qui gère ça. C'est toute une équipe de rédaction qui est connectée aux autres informations, qui met des informations en ligne à tout moment. Moko Nabiso a publié une vidéo. Une vidéo, il y a les militaires kenyans, Nakati Akan et Kenya, qui s'entraînaient, et par accident, il a dit que c'est un RDC. Et tout de suite, j'ai demandé qu'on efface ce tweet-là, et on a remplacé avec la vidéo des FARDC sur terrain
C'était une surprise aussi. C'était ça la vidéo qui devrait être publiée et non celle du Kenya. Vous allez nous excuser pour ça. Ça arrive dans toutes les rédactions. Alors, maintenant, Sultan Makenga, il dit, ce matin, des avions de FRDC ont bombardé les localités de Tchenguerero, Bugusa, Runyonyi, Tchangu, territoire de Rutshuru, Nord Kivu, dans la zone contrôlée par les M23. Pas de bilan connu à ce stade. Ils ont été détruits. J'ai eu, ça peut-être c'est une confidence, un haut responsable au niveau de la MONUSCO. Il dit qu'il y a 2 quartiers généraux. Il y a M23 réduit vraiment en cendres. Ils n'ont pas pu même eu l'occasion d'arranger même certains bagages plutôt, certaines armes, démonter leurs histoires. Et c'était vraiment détruit, complètement détruit. Ça, c'est quelqu'un au niveau de la MONUSCO qui m'en a dit. Je n'ai aucune image. Je ne souhaite pas être aller dans des émotions, aller dans des sentiments, mais c'est ce que j'ai pu avoir. Et il dit que les bilans n'est pas encore connu à ce stade. Donc, il reconnaît qu'il y a un bilan qui va être produit. Et il dit des civils sont déplacés vers Rwanguba, Rutshuru et l'Ouganda. Donc, comment les civils na bango bazotia na sac pour que ont été déplacés. Donc, bazotambola na civils pour que les FARDC ne les bombardent pas. C'est ce qu'ils disent. Bertrand Bissimois se permet de donner ses communiqués. Il nous dit ceci. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ces communiqués. Non, c'est pas ces communiqués. Ça, c'est les communiqués du gouvernement. Je vais vous les donner tout à l'heure, parce que nous sommes ici pour tout comprendre. Je vous mets les communiqués. Il y a M23. M23, quand quelqu'un vous dit que Ngoimulunda aloba na batu ya UDPS à l'époque, alobi bokolela na monoko mboka. Président de la commission électorale. Aloba bokolo bozela élection ezoya bokolela na monoko mboka. Effectivement, c'est ce que les Congolais disent à M23. Et regardez ce qu'ils disent. Ils nous disent ceci. La direction du mouvement du M23 n'attend à communiquer na bangote, mais je les lis parce qu'il y a des choses ici. Ils sont en train de pleurer, Bazo Senga, haut la main, et puis à la paix, il faut base à la paix pendant le gouvernement. Alors, la direction du mouvement du M23 en sigle, informe la communauté internationale communauté nationale et internationale, que les forces de la coalition gouvernementale congolaise utilisent des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque pour bombarder des zones fortement peuplées, tuant des civils innocents, créant ainsi des déplacements massifs des populations civiles. Ici, moi, je vous ai dit qu'ils sont en train d'utiliser la population comme leur bouclier humain. Jamais, nous sommes seuls, venez nous attaquer. Et là, vous allez vous rendre compte qu'ils appellent maintenant la communauté nationale et internationale. Arrêtez la RDC est en train de tuer, pas nous tuer, mais tuer les civils. Puisque Bango Bazana Kata civil, Bango Tubalati Bas civil, mais ils ont des armes. Alors c'est une manière de dire, ne venez plus nous tuer. Cette option belliciste, c'est ce qu'ils disent, est contre-productive et met extrêmement en danger la vie de nombreux citoyens. Je ne vois pas bien, c'est un peu loin. Je vais voir, est-ce que je peux lire ça sur... des vies de nombreux citoyens dans les zones sous notre contrôle et accentue la situation humanitaire dans la région. Il est à noter que le gouvernement de la RDC ne veut pas la paix. Et maintenant, toujours son option de guerre. Oui, son option de guerre, piétinant ainsi l'appel au dialogue lancé par les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous condamnons fermement les discours de haine utilisés pour les recrutements
et l'idéologie du génocide à laquelle les nouvelles recrues sont soumises, waouh, par les forces de la coalition du gouvernement de la RDC lors des annonces et du processus de recrutement. Cette pratique du gouvernement de Kinshasa ne fait qu'aggraver la situation et intensifier la division entre les communautés. Ici, donc, bref, chers amis, je lisais sur un écran qui est un peu loin. Je n'arrive pas à bien. Alors, ici, deux messages à retenir. Communauté internationale, s'il vous plaît, demandez à la RDC, au FRDC, d'arrêter les bombardements. Là, je pense que peut-être vous suivez. Nathalie Koutouté, ce que les Rwandais a dit ce soir. Les Rwandais allaient condamner encore ces bombardements sur les populations civiles en RDC. Puisque Moussa Yangwa, il va sûrement, je ne sais pas, il fallait Natala, contre Twitter, Nabango et le gouvernement Nabango. Je pense qu'ils vont condamner ces bombardements. Les Rwandais condamnent avec dernière énergie ces bombardements sur les citoyens civils. Ce sont les dégâts collatéraux en matière de guerre. Nous acceptons que ces innocents-là, que ça arrive, ils sauvent leur sang, sauvent aussi les autres. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas question maintenant de dire que non, arrêtez, faisons ceci. Vous montrez maintenant l'aspect innocent. Non. Et ça, la RDC se sent en guerre et place tout à Monique. Les civils dont vous parlez là, ce sont des militaires en civil. Comment la RDC va les savoir? Bertrand Bissimo, on sait qu'il y a des ennemis ici. Les ennemis sont en civil, mais ils sont en armes. Comment la RDC va choisir l'ennemi et les civils quelque part pour ne pas les tuer? C'est vous qui serez condamnés, puisque vous ne voulez pas vous rendre, vous ne voulez pas quitter ces milieux-là. Vous voulez maintenant utiliser la population comme votre bouclier que Babé Tabino Massacité. Alors, la RDC se défend. OESA, Kaya, légitime défense. Vous n'avez aucune raison de faire cet appel. Il y a cessez le feu que FRDC va continuer toujours. Nous acceptons, nous acceptons qu'ils soient des martyrs pour sauver cette partie-là de la République. Ces temps-là, elle est qui? Et ils reviennent sur la deuxième partie, Balobi. Oh là là. Temps écrit. Mais non, nous sommes là. Nous allons encore prendre un peu de temps. Ils reviennent sur la deuxième partie, Balobi. Recrutement, Bozo, ça, Bozo, peut sa message, il y a N. Bango, Kaka, Lelo, moi, il y a N. Et Tikali na M23, et Tikali na Rwanda. Et Tikali encore en RDC, puisque, chers amis, Moïse Katumbi a parlé. Les M23 ne sont pas seulement en brousse. Moïse Katumbi a parlé, Moïse Nyarugabo a parlé. Tolongo wana nakende mbangu nakende olakisa bino makambo mosusu. Tozongi na parlement, je suis l'homme le plus fier aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, chers amis, quand on a commencé Nairobi 1, disposition ezalaki du genre on caresse les groupes armés, on dialogue avec eux, tout ça. N'oubliez pas que je vous ai dit que la mission OIM 23 Bimi, avant Babima, moi je vous ai annoncé ici. Nalobi, ils sortent. Ils ont trouvé que les Rwandais ont trouvé que Batunaye na kati ya ba institution nyonso, ba komi kolongwa, ba urubero balongwa, ba nani tout balongwa. Moi influence sur le plan institutionnel les athées. Donc comme sur le plan militaire. Ba tutu ba moni idée ya Tshisekedi balobi place oyo moyen athées. Tokiti sur terrain. Un groupe armé soutenu par les Rwandais, mal accueilli par la communauté. Et ils se sont dit, ce qui est élection en a et qu'elle nous retrouve dans cette position, nous n'aurons rien. Nous devons sortir, réclamer notre intégration dans les institutions, mais élection et à tout raté, nous allons évoluer dans les institutions tout en protégeant les intérêts du Rwanda. C'est ça un peu le plan. Ils sortent, ils ne sont pas prêts à se rendre.
ils ne sont pas prêts à coopérer. Ils vont mettre la main sur une grande ville, se retrouver dans une position de force, imposer le dialogue au gouvernement qui va céder à une bonne partie de leurs desiderata. Je vous ai dit ça. Effectivement, quand ils sont sortis, ils visaient Ouvira. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ouvira quand ils sont sortis. Puisque moi, j'avais dit, ça doit être soit Ouvira, soit au retour. Effectivement, ils sont là-bas. Alors, bref, premier Kenya, comment dire, Nairobi 1, Isaac moi caresse, tu sais qu'il a caressé Bango, et ils se sont rendus compte que ça ne va pas aller avec les rythmes de Tshisekedi. Nairobi 2, Kagame se décide de renforcer toutes les lignes et dire, allez-y, ils ne sont pas prêts. Si vous prenez une bonne partie ils ne viendront pas à Kinshasa. Les M23 n'a pas besoin de venir à Kinshasa. Les M23, même Goma, ils n'ont pas besoin de prendre Goma. Ils ont besoin de l'intégration, leur intégration au sein des institutions. Quand on parle d'intégration, c'est une intégration militaire et civile. Donc, sur le plan militaire, ils ont brandi la liste au président, au chef d'État. C'est 8000 hommes qui seront introduits dans l'armée congolaise. Et maintenant, comment dirais-je, l'équipe civile, l'intégration civile, ce sont des Rouberois, ce sont les autres qui se retrouvent abandonnés à Kinshasa, les Moïse Nyarugabo et les autres. Ils sont nombreux. Au Bayana, première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Si on va intégrer les 8000 hommes avec les autres politiciens, ça sera la cinquième vague. Alors, maintenant, tu sais que tu comprenant ça, moi j'ai appelé ici, je dis, est-ce que les gouvernements, je l'ai dit plusieurs fois ici, est-ce que si moi j'étais à votre place, j'étais député, mais la Sombi est Toko, n'attendait on a parlement ou on a liboso, pendant que, puisque tu as mis carte, tout, il y a M23 avec les Rwandais. Le problème, c'est répandre encore l'armée, Babakissa, nombre sur ceux qui existent d'abord. Il fallait n'alla dans parlement Liboswana chaque jour, le temps pour nous de prendre une disposition qui interdit les brassages, les mixages. Il y a, tu viens du groupe armé, directement à l'issue d'un dialogue, allez, tu es envoyé au sein de l'armée, tu es général, colonel, lieutenant-général. Moi, j'ai dit, on doit mettre fin. C'est l'État qui doit sauver ça. C'est l'État, c'est le Parlement qui doit sauver la République à ce niveau-là. Dieu merci. Les lots, c'était les débats. Alors, les débats à l'Assemblée nationale, on a fait une recommandation. Je vais vous lire la recommandation. Mais quand tous les députés étaient contents de ma propre... Je peux dire ça, c'est la loi honorée. Ce qui bozui en gros, loi honorée Kabong. Puisque moi, j'ai expliqué noir sur blanc que si vous faites cette loi, vous allez sauver la République. Chers amis, tous ces généraux-là, les fameux généraux qui viennent, je vous réponds ici qu'au sein de l'armée, de la RDC, ou principe et armée, quand vous êtes dans un groupe armé général, Ata vous en avez battu 5, Yosa général, vous en avez 2 lieutenants ou colonels, les gouvernements viennent négocier avec vous. Il accepte votre intégration. Il amnistie les autres. Il libère les autres qui étaient arrêtés. Quand vous quittez ce groupe armé, vous étiez général de 5 personnes, 10 personnes. Vous entrez au sein de l'armée, au côté de la colonel. Vous gardez titre de général aux Zaki dans un groupe armé. Mais imaginez-vous combien de généraux de cette manière-là. On les a. Chers amis, il y a d'autres généraux, ceux qui ont la Kisibino, vidéo, vous regrettez, vous dites que cette armée, c'est une pourriture de l'armée. Si elle a des généraux comme ça. Mais puisqu'ils ont été consultés par les gouvernements, amnistiés, intégrés au sein de l'armée, il amène grade naïe. Lieutenant-colonel Sokotalié Boyolobi, mais pendant que au état-major général au Kouti Bavie Moussou, depuis Mobutu, à travers la Kokoma généralité, Moutounio c'est comme un pembe. Il te parle, il est professeur, il te parle comme un professeur. Là, il y a autant de Moutoumoro, dit que Dimoro Boyautukuna, Nazamba, il ne sait même pas écrire, ni. J'ai demandé ici que je ne suis pas en mesure d'apporter cette motivation au Parlement. S'il vous plaît, faites quelque chose. Mais pendant qu'on discute de cette histoire au Parlement, il y a quelqu'un qui soulève son petit doigt pour contredire la mesure. Il s'appelle Moïse Nyarugabo. Je vous montre ça
Et c'est un élément qui va nous permettre de terminer cette émission. Je vous invite à suivre Honorable Moïse Nyarugabo. Je reviens à vous tout à l'heure. Où est l'honorable Moïse Nyarugabo? Où est l'honorable? Je souhaite que vous suiviez Moïse Nyarugabo, s'il vous plaît. Je vous demande de les suivre. Alors, honorable Moïse Nyarugabo. Oh là là, un moment. Je vous invite à suivre honorable Moïse Nyarugabo. Je cherche son élément. Il n'a pas été. Vous allez m'excuser un peu parce qu'il y a des gens qui disent honoré Yoba élément na yoza la kande ngwana. Alors, ok, j'ai trouvé l'élément. Je vous le partage. Je partage l'écran ici et je reviens à vous. Un moment, un peu de patience, un peu de secondes. Vous savez, les directs, ce n'est pas toujours facile, hein, vous faire les directs. Je partage ici l'écran pour vous montrer ce que honorable Moïse Nyarugabo contre cette décision et regardez comment les choses se sont passées dans la salle. Alors, voilà, je vais vous montrer, excusez-moi, j'ouvre l'écran et voilà, on y est. Je vous partage Moïse Nyarugabo Boyoka, commentaire nae. Il est là. Et puis, et on lance l'appel. Voilà. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, j'ai suivi avec attention le projet de recommandation tel que lu par l'honorable rapporteur et nous distribué par la suite. Avec la petite suspension, j'ai eu aussi le temps de le lire. Deux petites choses me posent problème dans cette recommandation, Monsieur le Président. C'est quoi? La première, déjà dans le titre, on parle des éléments des groupes armés terroristes et autres. Ma question est de savoir, c'est quoi autre? Quel est son contenu? Qui le détermine? Qui est le juge de ces autres? Je considère, honorable Président, qu'une telle imprécision, une telle ouverture pour une pareille grave décision peut conduire à l'arbitraire. La deuxième chose se trouve dans le deuxième point, là où il est dit, en attendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale, 1. déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ici, je pensais qu'il avait déjà été déclaré terroriste parce qu'aujourd'hui, les positions du gouvernement de ne pas négocier avec le M23, c'est parce qu'il considère qu'il est un mouvement terroriste. On va le déclarer 2 fois terroriste. Alors, ça, on peut déclarer même 100 fois. C'est rivaliser, s'il vous plaît. Celui qui a besoin d'avoir la parole, il n'a qu'à venir. Laissez les collègues s'exprimer. Je dis, on va le déclarer 2 fois terroriste, ou c'est pour que le gouvernement, disons l'Assemblée nationale, l'ait dit aussi. Mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est un problème. C'est un problème. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des FARDC, ainsi de suite. Honorable Président, pendant une période comme celle que nous traversons, des moments difficiles, fermer toutes les portes aux négociations, à mon avis, je considère que c'est une erreur.
Oh, osakapende ya moto akwei na velo, hein? Openda. Collègue. Ok, tu peux ça attends. Allez, Collègue, vous terminez, allez, il termine. chacun intervienne. Collègue, Il termine maintenant avec des menaces. Écoutez s'il un vous peu. plaît, collègue. Écoutez, suivez maintenant cette partie. Tolérance. Non, mais on ne doit pas tolérer Laissez n'importe quoi, les Monsieur le collègues Président. s'exprimer. Je pense. Moi aussi, je suis là au Monsieur le Parlement. Président. Collègues, laissons les collègues s'exprimer, s'il vous plaît. Non, on ne tolère pas n'importe quoi, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y, collègues. J'assume mon avis. Chacun en assumera le sien. J'assume mon point de vue devant Dieu et devant l'histoire. Et chacun assumera le sien. Je considère, Monsieur le Président, Écoutez ici. que cette question, une pareille décision, devait être laissée à l'appréciation du gouvernement au cas par cas. Mais si la majorité en décide autrement, elle en assumera aussi la responsabilité. Merci, Monsieur le Nous Président. allons assumer quand même. Merci, collègue. Alors, chers amis, vous avez suivi cette déclaration incendiaire. Il termine en disant, si vous adoptez cette proposition de loi comme ça, vous allez assumer vos responsabilités. Waouh! Est-ce qu'il y a une loi déjà en RDC, adoptée par le Parlement, promulguée par le président de la République, et que les pays refusent d'assumer des responsabilités? C'est comme s'il y a une loi extraordinaire, au bazo alerter accepter d'assumer la responsabilité. Quand on vote, tous les députés qui représentent la nation disent oui, on assume. Je ne sais pas, maître Moïse Nyarugabo, je vous appelle maître. Assumez la responsabilité qu'il dit ici. Chers amis, puisque quand les gouvernements disent, nous proposons cette loi, nous débattons sur la loi, nous l'adoptons, nous l'envoyons à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle trouve qu'elle cadre avec l'esprit de la Constitution. On envoie cette loi au président de la République pour la promulgation. Mais ce sont des... On dit, oh, il y a derrière cette loi, nous allons assumer. Mais ici, il nous rappelle, il nous dit, si vous allez accepter cette loi, acceptez d'assumer les responsabilités. Donc, on a toujours renié nos responsabilités. Aujourd'hui, Moïse Nyarugabo nous rappelle, vous devez accepter des conséquences. C'est une menace. Si vraiment les gens qui aiment bien interpréter des mots comme moi comprendront qu'il s'agit d'une menace ici. Et il dit, il faut dialoguer. Attention, il faut y aller cas par cas. Il faut dialoguer. Est-ce que, honorable Moïse Nyarugabo, vous êtes venu avec M. Laurent Désiré Kabila? Est-ce que vous pouvez avoir le courage de dire aux Congolais combien de négociations les gouvernements congolais, quel que soit Yamzé, quel que soit comment dirais-je, Joseph Kabila, quel que soit Félix Tshisekedi, combien d'ententes, combien de négociations on a pu avoir dans ces 20 dernières années, aux exemple d'un État voisin qui a pu avoir le même nombre de négociations avec des différents groupes dans la communauté à chaque pays. La RDC, Azana top, je ne sais pas, même en Afrique, il n'y en a pas. Mais vous dites, on ne peut pas faire ça. Et puis il dit, allez cas par cas, il refuse qu'on ferme la porte au M23. Chers amis, vous allez vous rendre compte que la RDC a tout donné. Moi, j'ai toujours dit, honorable Moïse Nyarugabo, vous êtes resté 10 ans au Parlement. Votez comme sénateur et votre circonscription, c'était la ville de Kinshasa. Avez-vous déjà vu ça ailleurs? Donc, Kinshasa, autoébik circonscription Kinshasa, et les notables de Kinshasa, ce sont des Tekeumbu qui sont venus, qui sont autour de Kinshasa. Et quand ils veulent parler de la question de Kinshasa, on fait appel à eux, tous les notables. Maintenant, là, on fera appel à un certain Moïse Nyarugabo, notable de la ville de Kinshasa. La RDC a tout donné. Et il y a même d'autres inimaginables qu'on a donnés.
et qu'on reste victime toujours na bonne foi, na bonne négociation, ainsi de suite. Mais vous êtes ressortissant sur ya Fizi, sur ya Walungu, sur Wapi, côté Bozalaka. Mais vous avez fait 10 ans au Sénat comme notable à ville de Kinshasa. La RDC n'est pas peut-être ce que vous pensez là. Donc, chers amis, je suis l'homme le plus fier puisque cette disposition, ndenge na kaniselaki, ndenge na repetaka ya ngwawa. Et c'est de la même manière que c'est adopté. Je suis fier de dire que mon salat au sala. Bon, je ne dis pas que il n'y a que moi seul qui réclamais ça, mais je me retrouve que quelque part, que Nazana Esengo, puisque le Béliango, on a interpellé, on a dénoncé, et puis ils ont écouté. Alors, chers amis, nous avons dépassé l'émission de 16 minutes. J'avais une vidéo à vous montrer. Lobby, je vous montre noir sur blanc que ce n'est pas Moïse Nyarugabou le seul M23, il y a aussi Moïse Katumbi Chapwe. Je l'ai dit et je ne souhaite pas porter de gants. Il a fait une sortie médiatique aujourd'hui. Nous allons exploiter son message demain. Et je l'annonce que les M23 ne sont pas seulement Moïse Nyarugabou ou Maître Azarias Robert ou les autres. Il y a aussi les M23 en cravate qui sont ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Et c'est dans les communiqués qu'ils ont publiés aujourd'hui. Nous allons les décrypter mot à mot demain et vous allez me donner une raison. L'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Nous étions 5200. Est-ce que je peux avoir 5200 likes? Explosez-moi les boutons de like là. Comme ça, lobby, je n'avais vu que Torbeb, c'est les sous. Mais Torbeb, c'était Tolobaka. Toujours. Ce sont ces hommes politiques-là qui font l'information à notre niveau. Moi, j'ai toujours fait un effort pour être très attentif dans les discours des hommes politiques et tout. Et c'est le temps de le faire. Alors, nous allons décrypter le message de Moïse Katumbi qui, visiblement, soutient les M23 et qui n'a pas cité les Rwandais dans son discours. Il a cité les Rwandais une seule fois pour un discours de... Non. Je vais vous donner tous les détails. Et je suis déçu de voir que Ensemble pour la République est en train de se battre pour prendre ce pays et gérer ce pays en 2023. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Je dis alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Abonnez-vous si vous étiez ici pour la première fois. Partagez l'émission, commentez, dites-moi là où nous étions à la hauteur et là où nous vous avons frustré. Mais je ne pense pas que c'est notre objectif de vous frustrer ou de vous manipuler. Nous faisons un effort pour rester dans la logique des choses. À demain, chers amis, pour le prochain numéro. Je vous aime bien. Bonne soirée chez vous. À demain. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs.
c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akunana yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natoni okotona Zakoma ye Babana ngaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka nzoto Ngana leliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli ezo
nga na yo zakoma natondi okotonda zakoma yo oh. Haleluya Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na kemo Zami wangu ukalanga tuibalelo